Hop là les gens, coupe d'été. Coupe d'été, vous avez vu. Bon, alors là, on fait quoi? On remplit des nucléi. C'est la 3e fois qu'on fait ça, j'ai très peu le temps pour filmer évidemment. Et je suis désolé avec le temps, mais là, cette année ça a été infernal. En plus, on n'a même pas pu mettre de planche d'envol. On n'a pas reçu les bois, donc on s'est rabattu sur du polystyrène. Et comment on fait? On ramène des grands nucléi remplis d'abeilles et de cadrons pondus, de miel et tout ça. On met tout ça là-dedans avec un carrousel, je vous montre. On transporte nos cellules, quelques encore cadrons à construire, qu'on rajoute. Et je peux filmer là-dedans. Il est où? Il est, je sais pas où il est. Il est derrière. On vous fera un petit topo sur les 4x4 comme ça a été demandé. Voilà, hop. Carrousel, c'est une petite boîte. Putain, on voit rien là-dedans. Voilà. Petite boîte métallique branchée sur l'allume-cigare qui nous permet de transporter nos cellules prêtes à naître au chaud. Et comme ça, on se trimballe avec ça toute la journée. On fait 2 voyages parce qu'il nous faut, là on remplit 240. On voulait faire 300 mais on a un petit peu réduit. Là-bas au fond, il y a des essaims avec des mâles. Il y en a un autre rucher de l'autre côté avec des mâles. Et voilà, c'est le bordel dans ton 4x4. Hein. Et je vous présente Monsieur Quentin qui est parmi nous. Comment ça va? Le retour, presque. Il est toujours en arrêt, bien sûr, mais on le sort de chez lui parce que sinon ça va pas du tout. Pour 2 raisons. Déjà qu'il nous voit faire ça et qu'il le fasse un petit peu avec nous. En fait, tu nous regardes, quoi. Et puis surtout pour le moral. Voilà, je pense que c'est primordial qu'il soit parmi nous pour faire ça. Nous, on envoie les gens. Merci encore pour vos retours de la vidéo dernière. J'ai vu que ça a fait pas mal de vues. Par contre, il manque les pouces bleus. Et les pouces bleus, Mathieu, il les mange. Oui. Beaucoup. Et il nous faut des pouces bleus. Je crois qu'on a un contre-jour complet, là. C'est pas grave. Allez, nous, on attaque. Et je sais pas ce que je fais cette semaine, les gens. A priori, juste le diagnostic de la ruche, les dernières essaimées, avant de reparler de tout ça dans une prochaine vidéo. Allez. Bon les amis, on se retrouve aux ruches. Alors, waouh, voilà, je ne dis que ça, c'est infernal. Nous sommes sous les acacias, les voyez-vous? Et ils ne sont pas fleuris. Non, non, non. Nous sommes jeudi 12 mai, un truc comme ça, jeudi. Vous vous rendez compte, je filme le jeudi tellement... je vous ai fait la petite intro lundi et depuis c'est la course permanente. Je suis désolé, je me rattrape au mois de juin, promis. Donc là ce que je fais, hein, je vous fais une petite vidéo questions-réponses, là vite fait, 4-5 questions que j'ai vues à propos des sémages qui sont intéressantes. Tout en travaillant, hein, parce que je peux pas trop me poser, faire un tableau blanc et tout ça les gens. Allez, la ruche elle est là, on en a déjà fait 15 000. Hop, il y a du miel. C'est plein, plein, plein. Ça fait partie des derniers ruches, des dernières ruches que nous n'avons pas visitées. Pas pris d'essaim, rien. On va voir si ça a essaimé. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui.
Merci pour vos pouces bleus, vos commentaires, ça je l'ai dit. Je voulais rajouter quoi? C'était... comment ça filme? C'est bien? Ouais, c'est un peu loin, mais bon, les gens... fait... Hop, je vous rapproche à poil de... Voilà, tout ce que je peux faire. Il y a beaucoup de demandes sur des rennes. Alors elles sont sur le site internet, ça fait un bail. Hein. Et puis, il est possible qu'il y en ait un petit peu en plus chaque semaine. Et je vous invite à regarder, vous savez, vous mettez le mail, me prévenir lorsque ce sera de nouveau en stock. Là, je vais regarder si je vois la reine vite fait, et je prends un bel essaim, et est-ce que ça fait des cellules. Et puis, merci de nous soutenir via le site internet sur toutes vos petites commandes. Là, c'est formidable, c'est le meilleur soutien, ça, les gens. C'est avec ça qu'on peut progresser. Voilà la reine. Elle était en train de pondre. Oh, ma dodo, oh, tu ponds, oh, tu ponds. Je vais la laisser pondre, hein. Pas de cellule. Je veux pas la mettre dans sa cage pour la faire l'ennuyer. Je la laisse là, elle est bien. Tac. Allez, ça je prends, direct. Parfait. Et je vais rajouter un autre cadre. Ça c'est en train de naître. Ah, petite ébauche. Je vérifie, c'est pas pondu. Hein. Donc, si on reprend le fil de la saison, on monte des nucléis à gogo. On en fait un petit peu moins que prévu. 240 par spot au lieu de 300. Si ça marche, il y aura quand même des rennes en surplus. Je vous disais, je ferai des petites publications Insta, tout ça. Je suis vraiment à la bourre sur tous les réseaux sociaux. Je suis désolé. Je vous assure, j'essaie de me rattraper en juin. Ici, un verre de teigne, vous connaissez. On voit le dessus qui est blanc là, et dessous, il y a souvent un verre que je vous conseille d'enlever. Avec son petit cocon là, voilà. Ça nettoie la ruche et surtout, vous avez moins de teigne chez vous. Je lui laisse la place pour y mettre une G. Elles sont bien ces colonies là, très propres. Pas de cellules. Et ça je prends. Ouais, il me casse la gueule, hein, hop. L'essaim il est fait. Je mets une G, j'y colle 2 G là-dedans. Oui, j'ai oublié celui-là, faut que je le remette. Pollen. Elles ont rentré une chier de pollen. Alors, exceptionnel, c'est ce avril, mi-mai là. Ça fait un mois qu'il n'a pas plu. Alors la sécheresse, ça va pas être terrible, c'est sûr. Mais les aubépines ont été incroyables. On va récolter, là on est jeudi, on va récolter, allez, samedi je pense. Samedi, dimanche, lundi c'est récolte des rennes, ça va être chaud. Il y a 2G. Pas de cellules, c'est parfait. Je colle 2G, je remets les hausses et on récolte, je vous dis, samedi, dimanche par là, début de semaine. J'ai vu que ça fleurissait partout les acacias, merci pour vos photos. Moi ce que je veux c'est des fleurs, c'est pas des photos. Hop là. Énormément de temps entre le colza, les aubépines, la fin de floraison, ce qui est bien finalement, parce que là on va rentrer que du miel de printemps. Beaucoup d'aubépines, j'adore ces miels, ça va être trop bien. Une bonne pause, elles ont le temps de bien remonter ce qu'il y a dans le corps et de bien remplir les hausses. Là on ne ramène pas de hausse vide, il n'y a pas, hein. Il n'y a plus de place, il manque de hausse même. Et on va repartir sur un acacia tout beau. C'est pour ça que je ne récolte pas, je ne me précipite pas. On a plus la tête en l'air pour surveiller les fleurs qu'autre chose. Vu ne veut pas y s'aimer, j'ai enlevé 2 couvains et je lui ai mis 2G. Et voilà. Allez, la suite, puis je prends une question. Donc oui, on va faire un bon miel d'acacia. Il faut une petite bougie pour que ça tienne parce qu'ils annoncent des orages et tout ça. J'ai peur. Oh, allez, hop, on reprend avec la question de Jean-Baptiste Anjean. Hein Gent. Je sais pas comment on prononce moi. Merci beaucoup pour cette vidéo, toujours hyper instructive. Merci Jean-Baptiste. Et surtout, bon rétablissement blessé. Je me permets une petite question. Besoin d'un rapide conseil sur le thème de la vidéo. En gros, lorsqu'une ruche fait la barbe, cela prépare-t-il un essaimage? Bonne question. Depuis maintenant une dizaine de jours, ma ruche très populeuse sur 10 dont celle de Couvin se met tous les jours en barbe et tous les matins je retrouve un petit tapis d'abeilles mortes. Visiblement, il n'y a plus de place, il fait trop chaud à l'intérieur pour qu'elle fasse ça, mais elle ne semble pas vouloir monter dans la hausse qui est vide. Je n'ai vu aucune cellule de ramérage. La reine pond bien, d'accord. Qu'en pensez-vous? Que puis-je faire? Comment les inciter à monter dans la hausse? Alors j'avoue les gens, je comprends pas pourquoi elle ne veut pas monter dans la hausse. Si sa barbe, en général, elle sorte pour ventiler, parce qu'elle rentre beaucoup de nectar.
Et elles ont besoin de place à l'intérieur, les ventileuses, pour faire vachement d'aération. Pourquoi elles ne montent pas dans la housse? Il y a une grille à reine, normalement elle passe la grille à reine, c'est pas des abeilles plus grosses, c'est pas possible. Elles doivent y aller. Ça peut être une histoire du plancher. Plancher ventilé ou pas? Il est full bois. Et donc peut-être un problème d'aération. Après, c'est quoi la hausse? C'est des baticades tout neufs, parce qu'elles vont pas trop dedans, hein. Il faut les tremper un coup à la cire. Ou alors, je sais pas, il y a un autre souci. Franchement, je comprends pas trop. Ça peut arriver, je crois, sur des... Oh, une grosse cellule. Ah, ça... Ah, où ça va, il s'aimer. J'enlève. Je regarde si je trouve une CBO. Et je regarde si j'ai des œufs. Et en fonction, je fais quelque chose ou pas. Il y a des cellules partout. C'est normal, elle aurait eu besoin de 2 hausses. Largement. On va lui faire un peu de place. Elle n'a pas l'air d'avoir essaimé. Donc oui, non, j'ai pas trop de conseils sur la... Je pense que c'est une histoire de génétique, moi, les gars. Alors attention, vous voyez, elle laisse des cellules ici aussi. Celle-ci, elle est belle, là. Ça allait partir. Alors justement, il y a d'autres questions sur l'essaimage, là, qui arrivent, qui sont très bien. Alors par exemple, celle de Cécile... Les gars, noir sur noir, je vois rien. Cécile Malgui. Merci Cécile pour ton mot. Mes 2 super reines ont essaimé le jour même où j'y suis retourné. Sniff. J'étais pourtant passé 3 jours avant et fait les cellules royales et divisé les colonies, je suis dégoûté. Merci, voilà, vivement que Quentin puisse retripoter les asas. Oui. Alors, l'essaimage, effectivement, vous pouvez déjà louper une cellule. Ça peut arriver. Alors là, par exemple, je regarde si j'ai des œufs. Mais ça, c'est en train de naître, ça. Et donc, la reine n'aura pas forcément eu le temps de répondre dedans. Pour vos colonies, si vous loupez une cellule, ça essaime. Si elle a le pardonnez-moi l'expression, si elle a le feu au cul et qu'elle veut se barrer, elle va se barrer. Quoi qu'il arrive, vous pouvez enlever toutes les cellules que vous voulez, elle va se barrer. C'est trop tard. Et en fait, elle est petite, elle a arrêté de pondre, un peu comme ma ruche là, tiens. Si je vois la reine, je pense que... en fait, on est en train d'essayer ça, et ça peut être une solution, c'est enlevez-la la reine. Enlevez-la. Vous repassez 4 jours, 5 jours après, vous enlevez les cellules de sauveté qu'elles auront refait, vous remettez la reine. Je reconnais que le peu de tests que j'ai fait au cours de ces années, ça marche pas trop. Mais on l'a essayé sur une ou 2 éleveuses là, qui nous embêtent, qui sont trop grosses et qui veulent essaimer. C'est assez chiant. Donc là, pour le coup, on a enlevé la reine. On l'a remis, on a fait un test la semaine dernière, la reine est morte. Elles l'ont pas accepté. Et on a recommencé là pour voir. Mais au pire, vous l'enlevez et vous la mettez dans votre essaim. Au moins, vous ne perdez pas, d'accord, la reine et toutes les abeilles qui partiraient avec l'essaim, quoi. Et puis là-dedans, soit vous remettez une reine achetée, soit une reine faite, soit une cellule, vous en laissez une. Une seule, ça suffit. Alors, à propos d'essaimage, je voulais rajouter, oui, que il est bien de casser toutes les cellules pour éviter les essaims secondaires ou tertiaires. Ou plus. S'il y a plusieurs vierges qui naissent, eh ben, ça peut réessaimer à chaque fois. Alors elles se battent, mais des fois non, elles se barrent. Et donc au bout du bout, il reste une poignée d'abeilles dans votre ruche qui s'est complètement vidée. Et alors là, on arrivera à des chances de repartir très faibles. Ça deviendra plutôt bourdonneux. Et on reparle des bourdonneuses dès que je peux. Donc quand je fais les cellules comme ça, j'essaie vraiment de voir si j'ai des œufs. Ce qui dirait qu'il y a la reine sous les 3 jours, mais si elle essaime, elle arrête de pondre. Elle est toute petite, elle pense qu'à une chose, c'est se barrer. Et donc dans ces cas-là, il vaut mieux enlever la reine, quoi. Vous la mettez dans la ruchette où vous faites l'essaim, et puis voilà. J'essaie de faire gaffe à ce que j'ai. Ah, là j'ai une CBO. Vous voyez ? J'espère que ça filme. Donc là, il y a une vierge qui est née, qui est là, dans la ruche. C'est plutôt très compliqué à trouver, on la cherche pas, hein, et puis voilà. Mais de toute façon, ça fait 2 vidéos que je vous parle de ça. Vous savez maintenant. Donc a priori, elle a essaimé, mais finalement, vous voyez, il y a pas mal d'abeilles encore. Une autre cellule ici. Donc là, je sais que j'ai une vierge. J'enlève toutes les cellules. Au pire du pire du pire, vous faites une bêtise, ça marche pas. Eh bien, vous ramenez un cadre de couvain d'ailleurs, ou une reine fécondée d'ailleurs. Une fois qu'au bout de 3 semaines, vous vous rendez compte que ben non, ça marche pas du tout, quoi.
Alors il est possible aussi que la Vierge soit née tout récemment et que l'essaimage soit prévu, là il est 11 h du mat, et c'est prévu dans 1 heure ou 2. C'est possible. Vous voyez, ça c'est une cellule par exemple, planquée sur le côté là, il y a une Vierge dedans. Ce qui me fait dire que la CBO, la cellule bien ouverte, la reine est née il n'y a pas si longtemps, c'est qu'elle n'a pas enlevé une seule cellule royale. J'ai une autre CBO ici, j'ai eu 2 vierges. Vous voyez le trou là? Bon, c'est cuit ça, je peux rien y faire. Allez, j'enlève les dernières cellules, éventuellement je complète un petit peu mon dessin. Alors il est possible que j'emmène la Vierge dans l'essaim aussi, ce qui est un peu ballot. Limite je ne devrais pas en faire. C'est surtout ce qui se passe quand on trouve une CBO ou 2 CBO comme ça, on ne touche pas à la ruche. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur la question de... Alors, la question de Roi Lecoq. Roi Lecoq. C'est super long. Et franchement, je ne veux pas tout lire, je vous l'affiche à l'écran, les gens. Alors oui, trompé de raisonnement, effectivement. Parce que là, vous avez enlevé les cellules, la reine était en train de naître, vous avez en train de naître et vous avez remis, tu as remis la reine vierge dans la ruche avec la reine. Donc tu as provoqué l'essaimage. Oui. Plus tard un essaimage, peux-tu m'éclairer? Il fallait enlever toutes les cellules. Si à la reine, qui pond ou qui pond pas, mais si elle est dedans, il faut enlever toutes les cellules. Si on laisse arriver une autre reine, l'ancienne s'en va, c'est obligatoire. Enfin obligatoire. Alors l'essaim peut refaire une cellule, s'il a des œufs et des larves, il va refaire. Il va refaire une reine. Mais de toute façon, il y a une vierge dedans au moins, puisque vous l'avez mis. Donc voilà quoi. Alors, peut l'essaim préparer des cellules royales pour un essaimage et en même temps pour un reméage? Il y a confusion là, reméage et essaimage. Hein. Alors, en gros, c'est la même chose et c'est différent. Oh putain, j'en peux plus moi. J'aurais dû diviser l'essaim avec la nouvelle reine, mais je n'avais pas vu l'ancienne reine. Ah oui, d'accord. Bon bah là, tu savais pas qu'il y avait l'ancienne reine. Réussi, c'est tu vois, avec une autre... Ouais, mais t'avais des œufs. T'avais des œufs, t'avais une reine. T'envoies les œufs, t'envoies la reine. T'as vu? Bon là je peux pas faire grand chose d'autre sur celle-ci. J'avais pas une autre question, je cherchais tout à l'heure là. Alors, j'ai ouvert une ruche très forte, elle veut essaimer des cellules royales. Ok, en voulant marquer ma reine, tu l'as tuée. Bravo. Ça c'est con, ça m'arrive, hein, ne vous inquiétez pas. Je referme, je laisse tranquille, maintenant que j'ai bien niqué ma reine. Vous voyez? Et si finalement c'était un mal pour un bien, est-ce que du coup ça va éviter la moitié des abeilles de partir? Oui, elle ne veut pas essaimer s'il n'y a pas l'ancienne reine. Par contre, ça met un petit peu de temps quand même, quelques semaines, à refaire une reine. Ça peut aller vite, avec des belles saisons comme ça peut aller vite. Pas grave. Mais ça ne va pas essaimer. Il n'y a pas l'ancienne reine. Hein, le premier essaim part avec la vieille reine et il peut y avoir un essaim secondaire, voire tertiaire, avec que des vierges, des petits essaims. Mais ça vide progressivement la ruche à chaque fois. Et ceux-là, ils valent rien, quoi. Une pensée, ça c'est Anne Campiche qui dit: quelle est ta manière de savoir de quelle ruche est partie? Eh ben, cellule bien ouverte, pas d'œuf, a priori, un essaim qui est parti. Bizarrement ici, on a beaucoup d'abeilles. Enfin bizarrement, tant mieux quoi. Ça veut dire quoi? Soit il n'a pas essaimé et ça va partir là dans les minutes qui viennent, mais j'y crois pas trop. Moi je pense qu'elle est déjà partie. Et c'est un petit essaim qui est parti. Et il me reste le gros des abeilles. C'est bien, tant mieux. Je dis ça, puis je vais trouver la reine, vous allez voir. Donc voilà, il n'y a pas de règles préétablies, quoi. C'est les abeilles, hein, c'est comme ça. C'est bien. Franchement, ce serait tout le temps pareil, on se ferait chier, quoi. Non, non, j'ai pas d'œufs nulle part. C'est plutôt très calme. Tous les mâles sont là. Aux aguets. Ils sont beaux, ces deux dus. Ouais, allez, gros. Il va falloir y aller, là. Et ouais. C'est le meilleur moment. Et là, j'ai la rive qui est pleine de miel. Ça fait un pot de chien. Et voilà. Bon. Bah écoutez, je regarde si je voyais la reine ou la vierge. Ni l'une, ni l'autre. Pas d'œuf. Je referme. J'ai quand même pris un cadre pour essayer de faire un essaim. Je peux peut-être compléter avec ça, puis basta. Alors là, par contre, elle n'a plus d'œufs, plus de larves. Si elle a besoin de refaire une reine, ça marchera pas trop, quoi. On va espérer que j'embarque pas la vierge. Là où les vierges, on a vu qu'il y en avait deux, mais elles ont dû s'entretuer. Puis je la laisse comme ça. Dans mon essaim que j'ai fait avec 2 cadres, eh bien je note VG possible. Et au moment de mettre la cellule dans quelques jours, là, quand est-ce que j'en ai? Tout bientôt. Eh bien, je vérifie si je vois une vierge vite fait, elle se voit bien dans les petites colonies. Hop, suivante. La petite question de Eric. Bravo, merci pour les vidéos, merci Eric. Bon rétablissement blessé, ça va aller. Pouvez-vous expliquer à quel moment on doit poser une 2e hausse et pourquoi les abeilles préfèrent remplir le corps plutôt que la hausse? On met une 2e hausse parce qu'il faut de la place, c'est parce que ça miel fort. Et puis il y a besoin.
C'est bien, ça veut dire qu'il y a du miel. Mais pourquoi elles mettent le miel en bas? Parce que ce sont les butineuses qui ramènent le nectar, elles le déposent, elles repartent. Et après, le processus de magasinage, le processus de trophalaxie a lieu. Elles assèchent le nectar, ça prend du temps là-dedans, ça bouillonne, elles mettent ça au-dessus du couvain, et au-dessus du couvain, ben, il y en a quoi? On a une housse, puis après 2, puis après 3, c'est possible. Voilà pourquoi. Pas de sushi spécial là-dessus. Hein. Alors ça, je pense que ça va pas y s'aimer. J'ai des œufs. Donc j'ai une reine. Sous les 3 jours en tout cas. Là voilà. Hop, et ma titine. Bah, remarquez pourquoi la prendre, parce que j'ai pas de cage. Non, je vais la laisser, elle est calme, elle court pas comme une dingue, je la laisse à l'extérieur, le temps juste de faire mon petit essaim et je vais prendre 2 cadres plein fer. Je regarde s'il n'y a pas de cellules et voilà, c'est plié. Alors j'en profite là des petites questions qui tombent sur Instagram, celle de Romain. Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Bien, bien, entendu. Dis-moi quel pourcentage au sirop et quelle quantité me conseilles-tu si je veux que mes abeilles étirent plus rapidement les cires et que ma reine pompe plus? Rien du tout. Franchement là, au mois d'avril, gros, mois de mai, pardon, c'est pleine profusion. Si t'as pas ça chez toi, c'est que t'es pas chez moi. Enfin, je veux dire, c'est pas possible quoi. Non mais ça miel à mort. On a fait des essaims, je vous montrais sur Insta, sur 2 cadres. Le 20, je sais plus, 6, 7, 8, 9 avril, je retrouve ça sur Insta peut-être. Et on est repassé, mais 2G, ça pondait déjà au bout de 10 jours. 12, enfin, c'est un truc de fou quoi. Si jamais tu as besoin de mettre du sirop, Romain, bah, tu mets pour stimuler, c'est 50-50, 50% d'eau, 50% de sirop. Franchement, il n'y a pas besoin. J'ai jamais fait ça, je le ferai jamais. Et je cherchais la question de Charles. Charles, il m'a envoyé un pavé. Je te suis sur YouTube. Merci Charles, merci, merci. Je suis apiculteur depuis bientôt 1 an, le 16 mai. D'accord, je n'ai pas fait de formation, mais un apiculteur voisin m'aide. Il a 24 ruches. Le problème que j'ai, c'est que j'ai une ruche forte que cette personne m'a fait diviser la semaine dernière en pleine mêlée. Ça, c'est pas grave, ce soit en pleine mêlée. Et le problème, c'est que ce week-end, j'ai visité ma ruche mère et je ne trouve pas la reine. Il y a 2 cellules de reméage. Peut-être que tu as pris la reine dans les 5 que tu as fait. Et donc, elles font 2 cellules de sauveté. Possible, hein. J'ai pu discuter avec une apicultrice. Elle me dit que la colonie a essaimé, mais j'ai pas l'impression. Ben, où était la reine à l'origine? Il faudrait savoir quoi. Et maintenant, si tu as fait un essaim, je pense que tu as mis la reine dans l'essaim, et puis que l'autre, la ruche mère, comme tu dis, la ruche donneuse, la pourvoyeuse, a fait des cellules de sauveté. J'ai vu 1 ou 2 œufs dans la ruche. Je fais ma récolte dimanche prochain. Elle m'a conseillé de ne pas visiter ma ruche au cas où ma reine est née. Que faire? Ben, je comprends pas les gars, putain, à un certain moment, tu vas récolter, tu récoltes, peu importe ce qu'il y a dedans. Non mais c'est vrai, enfin là, moi par exemple, c'est pas parce que j'ai eu un SMH que je veux pas récolter la ruche. On change de mielé, ça passe à l'acacia, je vais pas risquer de laisser du printemps dans l'acacia quoi. Et donc, et puis vous avez certainement des impératifs de pouvoir y aller que le samedi, que le dimanche, que sais-je, donc bah tu fais. Pour récolter, tu n'as pas besoin d'aller fouiller dans le corps de la ruche. Hein. Tu prends la housse, tu enlèves les abeilles avec un chasse-abeilles par exemple. Alors si vous n'êtes pas sur place, c'est compliqué, il faut passer deux fois. On fait ça ce week-end, je vous le filme pour la semaine prochaine les gens. Mais sinon au souffleur ou à la balayette, et puis basta. T'as mis une grille à reine j'espère. Enfin je vous le conseille mais plus que vivement quoi. Au moins vous avez un miel propre et sain, vous n'avez pas de couvain et pas ce genre de soucis dans la housse quoi. Et il faut mettre un petit peu la seconde, les gens. Hein. Ça commence à me saouler, ça. Je vais vous engueuler, quoi. Mais non, mais... Et puis, pourquoi pas visiter la ruche? Alors, il est vrai que les vierges, il ne faut pas les déranger. Mais enfin bon, là, on parle d'aller juste récolter la housse, quoi. C'est pas un drame. Et quand bien même, tiens, la ruche d'avant, là, il y a au moins 2 vierges, il y a 2 cellules bien ouvertes. C'est pas grave. Faites gaffe. C'est sûr qu'il ne faut pas les déranger, mais vous allez tranquille, doucement, là, au bon moment, je sais pas, moi. Ça passe quoi. Oui, il faut mieux éviter de pas oui, faut pas les déranger. C'est pas un drame quoi. C'est sûr que si vous faites les foufous dans la ruche à ce moment-là, c'est pas gégène. Mais bon. Là j'ai toujours ma reine au fait. Bon allez, elle est là. Allez. Je renquille mes 2G. Et basta. Basta quoi. Et voilà. Allez, dernière question, ça c'était sur Messenger. J'arrive pas à tout répondre les gens. Merci, hein. C'est vraiment gentil, mais je suis désolé.
de ne point pouvoir répondre à tous. Question de Adrien, rien quoi. J'aurais une question technique qui pourrait servir aux amateurs. J'ai fait des essais artificiels, les reines vierges sont nées. S'il n'y a pas assez de mâles autour lors du vol de fécondation, est-ce qu'elle va en refaire un autre prochainement si j'apporte des mâles via une ruche de reproduction? Non. La reine ne part se faire féconder qu'une fois dans sa vie. Et après, c'est fini. Donc elle naît vierge. Ensuite, elle fait un premier vol de repérage. Ça peut même, j'ai déjà lu 2, mais on compte 1. Je voulais vous faire le petit schéma, de vous réexpliquer la vie de la reine là, mais et des faux bourdons et tout. J'ai pas pris le temps de le faire. Et ensuite, elle fait son vol de fécondation avec les mâles qu'il y a. Parfois, on est quand même surpris du nombre de mâles qu'il y a dans la nature en général. Nous, on concentre les mâles pour être sûr d'avoir des bonnes fécondations, mais parfois, c'est pas grave. Si tu penses qu'il n'y en a pas beaucoup dans ta ruche, ça va marcher quand même. Hein. Et au pire, elle sera moins bien fécondée, elle aura peut-être une durée de vie moins longue, mais ça ne veut pas dire qu'elle sera pas bonne. Et que l'année prochaine, il sera suffisamment tôt pour changer de reine, ou voilà quoi. Pas de stress, il y a point S. Je vais m'en faire de la pub moi. Bon voilà les gens, on se termine là-dessus, voilà, je fais mon maximum. Dès que nous sommes au complet, eh bien, je m'attarde plus à vous. Et voilà, il y aura une 4e personne, une 5e si je compte Chloé, mais Chloé ne va pas aux abeilles. Mais en mois de... Quand est-ce qu'il vient? Je crois que c'est juin, juillet, mi-août, jusqu'à mi-août. Avec, il ne m'a pas envoyé sa convention, mais je prends un stagiaire qui s'appelle, elle est Louis-Alexandre. Wow, ça va barder les gars. Stagiaire en agronomie qui vient, qui m'a demandé. Je lui ai dit oui. Voilà, c'est exceptionnel. Et c'est bien parce qu'on sera 4 aux abeilles. Ça va causer du steak. Mon Dieu. Voilà, merci les gens. Je fais mon maximum pour vous satisfaire. De toute façon, c'est gratuit. Hein, donc, vous n'avez pas gueulé quand même. On se revoit la semaine pro. Ce sera la récolte. Hein, récolte extraction. On a préparé la chambre chaude et tout. Le nombre de trucs qu'on envoie, qu'on fait. J'ai les genoux qui tremblent. Merci à vous pour tout ça, pour tout ça. Et voilà. C'est n'importe quoi. Ciao.